Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Les Aventures de G-Man, je suis G-Man. Et si nous nous retrouvons ici ce soir, c'est pour parler de Deadpool 2. Petite réaction à chaud comme la dernière fois, une partie que je vais essayer de faire sans spoiler, mais vous allez voir ça va être difficile. Puis je vous préviendrai, on parlera plus précisément avec spoiler du film, vous aurez mon avis avant, etc. Pas de soucis. Alors comme je vous dis, la première partie pour donner mon avis, ça va être très très court sans spoiler, puisque en fait, en regardant le film, on s'aperçoit que les bandes annonces ne nous préviennent pas vraiment de ce qui va se passer dans le film. Au final, on n'est pas trop au courant de l'histoire. Donc je vais essayer de vous raconter les grandes lignes. Je ferai peut-être des micro-spoilers pour faire la jointure, mais vous inquiétez pas, rien de crucial, juste pour avoir le déroulement de l'histoire. Déjà à chaud, sans parler d'histoire, le film est excellent. Si vous avez aimé le premier Deadpool, foncez. C'est du même acabit, c'est du même niveau. C'est aussi barré, etc. Bien sûr, si vous n'avez pas aimé le premier Deadpool, parce que vous considérez que c'est pas le vrai Deadpool, qu'il n'est pas assez barré, qu'il a trop d'attaches émotionnelles, etc., ne regardez pas celui-là. Mais il faut être franc, on a affaire à un très grand Deadpool et une très bonne adaptation, tout comme le premier. Au niveau de l'histoire, donc, nous retrouvons Wade Wilson qui suit sa carrière de mercenaire super-héroïque, massacrant toute une ribambelle de criminels, jusqu'à ce qu'un événement majeur vienne perturber son petit train-train. Donc ça, je vais pas forcément dire ce que c'est. Si vous avez vu un peu les bandes annonces, etc., vous devez vous en douter. Et va lui faire repenser à sa façon d'être un super-héros, jusqu'à le pousser à essayer de travailler en équipe. Dans un premier temps avec les X-Men, vous l'avez vu dans la bande-annonce, et on s'en doute, hein, il y a le retour de Negasonic et de Colossus dans le film. Et il va décider de monter sa propre équipe. Et ça, bien sûr, on l'a vu dans la bande-annonce. Il va monter une équipe des X-Force pour contrer le personnage qui est présenté comme l'antagoniste du film, dans un premier temps, à savoir Cable venant du futur, pour apparemment tuer un jeune mutant. Ça, je vous spoil rien, tout est dans les bandes annonces, etc. Donc, quoi dire du film? Eh bien, le film prend totalement par surprise sur plein des points. Le film surprend, le film étonne, et c'est un des gros points positifs de ce film. C'est vraiment un des points positifs du film. D'ailleurs, parlons un peu plus précisément de l'écriture de ce film. Ce film est, comme le premier, très ancré dans la pop culture, fait énormément de blagues et de références pop culture. Il pousse même le vice plus loin. Il pousse le vice à faire des références au premier film, mais via le biais du box-office. Fait beaucoup de références aux X-Men, aux Avengers, à DC Comics. Beaucoup de références à la pop culture également. Et là où on sent qu'il va partir, où il aurait des boulevards pour partir, eh ben il n'y va pas forcément. Il surprend, et c'est justement ça, c'est un film qui va vous surprendre, qui va faire des blagues toujours surprenantes. Les blagues qui sont assez évidentes, il ne va pas les faire. Comme simple exemple, je vais vous en donner une là dans la partie sans spoiler et une autre dans la partie spoiler. Dans la partie sans spoiler, comme je vous ai dit, nous avons donc Cable qui vient du futur pour tuer un jeune mutant. Donc Cable présenté, soldat, bourru, difficile, pas d'émotion, là, envie de tuer, la grosse bête vraiment, qui vient du futur pour tuer un jeune gamin. On attend tout le long du film une multitude de références à Terminator, et il en fait juste une rapidement. Et encore, c'est dans la deuxième moitié du film, il fait une petite référence. Et encore, c'est pas forcément celle qu'on attend. Non, franchement, pour faire une première partie rapide, ce film, je vous le conseille, foncez-y, vous allez rigoler du début à la fin. Petite parenthèse, une fois de plus sans spoiler, si vous n'avez pas aimé le premier Deadpool, ou si vous n'aimez pas forcément le travail de Ryan Reynolds, allez-y. Si vous trouvez le film moyen du début à la fin, allez-y quand même, restez jusqu'à la fin. Ce film présente la meilleure scène post-générique de tous les temps. Il pose un échelon tel que je pense que personne fera une meilleure scène post-générique que ce Deadpool. D'ailleurs, on dit scène post-générique, mais elle se passe juste après l'intrigue
Donc elle n'est pas réellement... en tout cas, dans la séance à laquelle j'ai assisté, elle n'était pas en post-générique, elle était au début du générique. Et franchement, cette scène tue simplement le game. Voilà. Donc on va essayer de parler plus en détail de ce qui se passe dans ce film, mais pour cela, il va falloir passer en zone spoiler. Donc pour les autres, ceux qui ne veulent pas avoir de spoil sur ce film, vous pouvez arrêter la vidéo ici. Je le répète, c'est un très bon film, foncez le voir, vous allez rigoler pendant toute la durée du film. C'est très bien écrit. Il y a quelques petites longueurs, notamment la dernière scène de Deadpool, à la fin du film. C'est très long. Et c'est le seul moment où il y a eu ressenti une longueur, sinon le film est très bien du début à la fin. Donc, entrons en zone spoiler. Donc, pour ceux qui critiquaient le premier Deadpool en disant « Ah, Deadpool est tombé amoureux d'une femme, donc c'est pas le Deadpool qu'on a l'habitude, nous on veut un meurtrier froid qui n'a aucune attache, etc. Ah, je ne supporte pas le personnage de Vanessa. » Le début du film va vous satisfaire, puisque c'est l'élément déclencheur qui va pousser Wade à se poser des questions, c'est le fait qu'il parte en mission, qu'il ne termine pas sa mission pour pouvoir rejoindre plus rapidement Vanessa, et que les personnes qu'il devait tuer viennent le cueillir chez lui et abattent sa compagne. Nous avons donc au début du film un Wade Wilson brisé qui ne sait plus où il en est et qui va devoir se retrouver en reconstruisant une famille de substitution. La première, ce sera les X-Men, ça ne marche absolument pas. Il n'a pas l'esprit d'équipe, en tout cas pour une équipe aussi encadrée et codée que les X-Men. D'ailleurs, au passage, on a enfin la réponse de pourquoi on n'a que 2 ou 3 X-Men par-ci par-là dans les films Deadpool et qu'on n'a pas les grosses équipes. On les voit. On les voit très clairement. On voit l'équipe, la nouvelle équipe X-Men, donc avec Quicksilver, etc. et les nouveaux membres qui se planquent quand ils voient Deadpool, très clairement. C'est une fraction de seconde, mais c'est à mourir de rire. L'équipe ne marchera pas, mais lors de sa mission avec les X-Men, il va tomber sur un jeune gamin qui est dans un institut qui est un peu l'anti-école du professeur Xavier, l'institut Essex. Donc pour ceux qui connaissent un peu les comics, ça fait bien sûr référence à un célèbre méchant de l'univers des X-Men. Je ne vous fais pas l'affront de dire lequel. Et donc il est vraiment présenté comme un centre de réhabilitation contre les mutants. Où les jeunes mutants sont brimés, frappés, torturés pour qu'on leur fasse comprendre que leur pouvoir est quelque chose de mal, de démoniaque, et un jeune mutant se rebelle dans cet institut. On en voit les X-Men vont essayer de le calmer. Deadpool veut faire plus de catastrophes qu'autre chose. Et très clairement, c'est à ce moment-là qu'il va se dire que ce jeune gamin vaut peut-être la peine qu'il se batte pour lui, et ils vont être incarcérés tous les deux dans un centre de réhabilitation pour mutants, mais cette fois-ci adultes. Et c'est là où Cable va débarquer. Et Cable vient du futur justement pour tuer ce gosse qui, on s'en doute, c'est une histoire qui est assez fréquemment utilisée dans les comics, notamment chez les X-Men. Ce gosse deviendra dans le futur un psychopathe, un tueur en série qui fera énormément de mal autour de lui. Donc le but du film, ça va être, est-ce que froidement et méthodiquement, comme le veut Cable, on va tuer ce gosse parce que c'est un psychopathe, ou alors Deadpool, qui lui va essayer de reconstruire une famille, etc., pense que ce gosse est sauvable. Donc une fois de plus, ça va pas forcément plaire à tout le monde d'avoir un Deadpool qui rechigne à tuer. Mais il est présenté depuis le début, et ça c'est très bien fait, comme refusant de tuer des gosses, parce que les gosses sont innocents à ses yeux, et sont pas forcément maîtres de toute leur volonté. Et ça c'est très bien. C'est très bien présenté, et ça c'est intéressant. Donc il va chercher à sauver ce gosse car il se sent responsable de lui. Et c'est voilà. Donc c'est pour ça, c'est pour cette raison qu'il va essayer de monter une équipe qui va monter les X-Force qui ont été teasés dans une énorme bande-annonce et on se dit waouh, ça va être un énorme morceau du film. Et non, c'est ça qui est génial avec Deadpool, c'est qu'on s'y attendait, on savait qu'il allait y avoir une connerie comme ça. Il monte son équipe. Et on sait qu'il y a le gamin qui va être transféré par convoi. On dit on va sauter en parachute sur le convoi, on va arrêter le convoi. Et là, on va sauver le gamin, on va sauver tout le monde. Voilà. Et il y a un problème pendant le saut en parachute et toute l'équipe va décéder. Sauf Deadpool et Domino qui sont présentés sur les affiches. Et c'est juste génial.
D'ailleurs, cette équipe des X-Force, donc, elle est constituée de second couteau, mais de second couteau de choix quand même. Donc, je vais juste vous la présenter pour si vous n'avez pas forcément toutes les références, si vous n'avez pas forcément saisi pendant les bandes annonces, etc. D'ailleurs, il y a certains membres qui ne sont pas vraiment présentés. Donc, dans l'équipe de X-Force de Deadpool, donc nous avons Domino, qui elle est techniquement son pouvoir est présenté comme étant un pouvoir de chance. Elle altère les probabilités et elle donc du coup va survivre jusqu'à la fin parce qu'elle a la chance de son côté. Nous avons Bedlam, qui est présenté comme manipulant les champs électriques autant mécaniques que internes au cerveau, et c'est un pouvoir quand même très intéressant. Nous avons Shatterstar, je savais pas du tout comment ils allaient présenter ce personnage parce que c'est vraiment un personnage kitsch des années 90 qui est très daté, et ils arrivent à nous le présenter et à nous le rendre crédible avec son histoire classique. Il arrive, il dit bonjour, je m'appelle Shatterstar, je suis un alien créé dans le Mojoverse, etc. Et comme c'est présenté, vu que c'est l'univers Deadpool, on y croit, on accroche dessus, il dit waouh, ok. Et alors que c'est totalement fou. Dans un autre film, on se serait arrêté 50 fois pour dire Mojoverse, qu'est-ce que. Non, là on s'en fout, ça passe. Ensuite, pour le reste de l'équipe, donc Vanisher qui est normalement un mutant qui fait vraiment partie de la X-Force, qui est normalement un mutant téléporteur, et là pour la blague, ils en ont fait un mutant invisible. C'est sujet à énormément de blagues, et la blague ultime est quand même lorsque le visage de Vanisher est révélé. C'est juste génial, je vous en dis pas plus. À côté de ça, nous avons. Alors là, c'est difficile, je vous mettrai le nom, je pense, ou j'essaierai. Z-Guest, qui est un mutant crachant de l'acide et qui a bel et bien fait partie de la X-Force, mais pas de la même X-Force, la deuxième équipe X-Force, donc pas celle de Cap des années 90-2000, celle de la deuxième c'est X-Force, et lorsqu'on le voit arriver, on comprend à quoi on va faire. C'est à ce moment-là où on se dit oh non, la X-Force, la seconde X-Force était une équipe qui était connue pour ça, pour qu'à chacune de ses missions, soit des missions suicides, il y ait énormément de morts. Ce sont des incapables, des bons à rien qui vont mourir quasiment chacune de leurs missions. Et quand on voit ce personnage arriver, on a un pincement, on se dit oh, ils ont raclé les fonds de tiroir pour nous monter une équipe qui a un peu la classe. Il y a quelque chose qui pue. Et effectivement, il y a quelque chose qui pue. Et voilà. Et le dernier membre de l'équipe, c'est Peter. Et je ne parlerai pas spécialement du personnage de Peter, mais si vous avez regardé la com qui est autour du film, vous avez très bien compris à quoi correspond le personnage de Peter. Voilà. Et donc très rapidement, donc on nous met pendant une bonne moitié, 3/4 du film, Cable en avant comme méchant, alors qu'on sait très bien que Cable et Deadpool font équipe. Du coup, il nous faut un méchant final. On sait que Cable et Deadpool vont pas se mettre sur la gueule tout le long du film. On sait que le gamin lui-même n'est pas forcément une menace. Et c'est pour ça qu'à la fin, ils nous sortent comme méchant ultime de ce film, comme réelle menace, le fléau. Et là, c'est merveilleux. On a une réhabilitation totale du fléau, c'est magique. C'est vraiment ce qu'on attendait du film. Il rattrape totalement le fléau de X-Men 3, c'est génial. Et ce film est là pour ça. Ce film est un film jouissif, un film amusant, un film plein de blagues, et surtout un film qui cherche à réhabiliter plein de choses. C'est juste génial. Il cherche à rééquilibrer. Je pense qu'il rééquilibre la force dans la saga X-Men. On se fout de la gueule d'Angel parce que ce personnage est présenté il a été présenté dans X-Men 3, il a été présenté dans Apocalypse, alors qu'on se fout du personnage d'Angel. Et le fléau a été massacré dans X-Men 3. Là, il est vraiment montré comme une réelle menace. C'est vraiment une brute épaisse qui, lorsqu'il en a l'occasion, saisit Deadpool et l'arrache en deux. Et au passage, c'est une référence, si vous ne l'avez pas, à Ultimate X-Men, au moment où Wolverine se bat contre Hulk, et il fait la même chose, il déchire Wolverine en deux. Là, on a une puissance telle qu'il faut 2 secondes au fléau pour calmer Deadpool, et c'est génial. Et voilà, il y a énormément de références, il y a plein de clins d'œil. Je ne peux pas tous vous les lister ici, malheureusement. Il y a beaucoup de blagues, comme je vous disais, il y a beaucoup de blagues sur l'univers Marvel, sur l'univers DC. Il y a énormément de blagues il y a des blagues sur quasiment tous les Avengers. Quand Deadpool se retrouve en prison et donc privé de ses pouvoirs, il dit je suis comme Hawkeye sans ses flèches, sans son équipement, je suis capable de rien, c'est gratuit. Lorsque Domino, qui est un personnage extrêmement badass, apparaît, il l'appelle la Black Widow.
Oui, j'ai regardé le film, je l'ai vu le film en VO, donc voilà. La Black Widow, ou quand il voit Cable débarquer avec un bras en acier, il fait de suite les références aux soldats de l'hiver, etc. Ou à Thanos, ça vous l'avez vu dans les bandes annonces. Je vous fais pas toutes les blagues, les références, mais il y en a énormément. Superman, Batman, beaucoup de blagues par rapport à Batman. Au début du film, il, il, euh, il raconte cette battue avec un méchant, mais heureusement tout s'est bien passé parce que sa mère aussi s'appelait Martha. Voilà, il fait des références à tout ça, c'est juste magnifique. C'est un cran au-dessus de Deadpool 1 là-dessus. Il y a moins de brisage du quatrième mur. C'est plus dans la continuité, etc. Donc il n'y a pas trop de brisage du quatrième mur. Et pour finir avec la zone spoiler, la scène post-générique est juste merveilleuse. Donc la scène post-générique, nous avons un Deadpool qui met la main sur la machine à voyager dans le temps de Cable et qui décide de voyager dans le temps pour rattraper ses erreurs. Et ses erreurs, c'est à savoir donc la mort de Vanessa au début du film, pour, euh, pour justement pouvoir fonder une famille. Donc là, on aurait pu se dire, ça c'est le seul truc qui est dommage, parce qu'on se serait dit, ah ben on a quand même un Deadpool qui s'est détaché de ça et donc qui a moins de contraintes, qui va pouvoir continuer à être totalement barjot. Mais non. Donc voilà, donc on a ça, et Deadpool va faire encore 2 sauts dans le temps, à savoir arriver au début de la scène de fin de X-Men Origin Wolverine et abattre lui-même le Deadpool de X-Men Origin Wolverine de plusieurs balles dans la tête et parler à Wolverine. Donc effectivement, on a bel et bien un caméo de Hugh Jackman dans ce film, comme il avait été annoncé, que personne ne croyait. Il y a bel et bien Hugh Jackman dans ce film, c'est merveilleux. Et deuxième voyage dans le temps, là, il va directement abattre Ryan Reynolds, qui tient dans les mains le script de Green Lantern, et c'est juste magique. C'est magique. Ce film réhabilite totalement, enfin en bonne partie, les erreurs de la saga X-Men et les erreurs de la vie de Ryan Reynolds, et c'est juste génial. C'est génial. Il est un peu moins fou par moment, et si je devais retenir un défaut, c'est que j'ai l'impression, mais c'est personnel, que Deadpool a l'air moins moche dans celui-là. J'ai l'impression qu'ils ont moins insisté sur le maquillage pour qu'il ait une tête plus potable. Mais sinon, c'est du très très grand, c'est vraiment à l'éclate. C'est rigolade du début à la fin, et je vous conseille de le voir. Moi, je sais que je vais aller le revoir assez rapidement, je pense. Donc voilà. C'était tout pour mon avis sur Deadpool 2. N'hésitez pas à partager cette vidéo ainsi que les précédentes si vous voulez, partout autour de vous, ça fait énormément plaisir. N'hésitez pas, vous pouvez également me retrouver sur Facebook, Les Aventures de G-Man, pour être mis au courant de l'avancée des prochaines vidéos. Là, il y a du gros qui arrive. Là, c'était des petites vidéos d'échauffement, les 3 dernières, dont celle-ci. C'était vraiment du petit jeu. Là, vous allez voir, il y a le travail sérieux de la chaîne qui arrive, qui est en préparation. Là, les vlogs, c'est plus pour alimenter, vous inquiétez pas. Donc, il va y avoir 2 grosses vidéos qui vont arriver. Enfin, une très rapidement. Une deuxième qui va être le réel format de la chaîne, Les Aventures de G-Man. Vous allez voir à quoi ça ressemble. Partagez autour de vous, parlez-en. Abonnez-vous, s'il vous plaît. C'est un plaisir de voir, et je remercie les premiers abonnés de la chaîne. Franchement, les gars, nickel. Et voilà, on se retrouve très rapidement dans la semaine qui suit, je pense, pour le début des Aventures de G-Man. Allez, ciao.